Privet les amoureux de la langue russe. Alors on repart en voiture pour faire des courses, 10 minutes aller, 10 minutes retour, 20 minutes. Et là, c'est le moment d'écouter les podcasts en russe. Allez, il est 16h40, on y va. Allez, il est 21h29, ou allez, 21h30. Alors, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à travailler, comme beaucoup de personnes sur cette planète. Et j'ai eu une grosse vingtaine de minutes pour faire de l'écoute de podcast dans la voiture. Donc je suis quand même assez contente. Voilà, j'ai quand même fait des choses dans la journée. Donc ce sera ça en moins à faire ce soir. Donc on pourra se coucher plus tôt. Donc j'essaie vraiment de morceler l'apprentissage dans la journée. Je n'ai pas encore pu faire d'apprentissage du vocabulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer à nouveau l'application Mosalingua. Donc voilà, je l'avais déjà un petit peu testé une fois, mais j'avoue que j'ai du mal à saisir la logique de cette application. Donc je vais l'utiliser. Donc elle, son truc, c'est vraiment le vocabulaire. Donc je vais essayer de voir ce que ça va donner. Et après, en ayant un petit peu tâtonné avec vous, je verrai après l'heure qu'il est, je verrai en fonction. Bon, alors, apprendre la liste. Меня зовут Дэвид. Меня зовут Дэвид. Меня зовут Дэвид. Vraiment, j'avoue que j'ai du mal. S'il y a quelqu'un qui sait bien utiliser cette application, si vous pouviez me donner des petits conseils, ou me conseiller des vidéos qui montrent comment on utilise cette application, ça a l'air bien. C'est pour ça que je m'acharne, ça a l'air bien. Ah, l'écrire. Как ты. Как ты? Ah oui, j'ai mis la majuscule en premier. Ah, il te le dit, ça. Ah, d'accord. Bon, alors, как ты. Ok. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Меня зовут Дэвид. Меня зовут Дэвид. Ok. Bon, c'est tout ce que j'arrive à comprendre plus ou moins. Ça peut être intéressant, je continuerai demain, je ferai une autre série demain. Allez, 21h39. Je vais faire un petit peu de Duolingo, voilà, pour continuer à pratiquer un petit peu avec le vocabulaire, etc. Et après, peut-être que je ferai un petit truc juste avant d'aller dormir. Ça, je vous montre. Alors, on va s'attaquer au pluriel. Alors les pluriels, je m'étais un petit peu frotté, mais bon. Men. Мужчины. Mouchini. Ouh là là, la lumière est toute jaune, c'est ignoble. Ignoble. Hop, je vais essayer de rattraper ça. Voilà, en post-prod. Et ok. Il est 21h48. Donc là, j'ai fait mes exercices sur Duolingo. Maintenant, je vais faire un temps un peu moins long. Au lieu de faire 20 minutes, je crois que je vais en faire 10. Mais vraiment le faire tous les jours. D'accord ? En faire trop, c'est vraiment pas une bonne idée. Surtout quand j'utilise plusieurs outils. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de relever un défi que je me suis lancé il y a quelques temps. Celui de parler un petit peu. Donc d'envoyer une phrase grâce à l'application Tandem chaque jour à une personne. Donc voilà, ça me force à parler, Donc là, je vais m'écrire un petit texte, je vais l'enregistrer et je vais l'envoyer à une personne avec qui j'ai déjà communiqué sur l'application Tandem. Aïe 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 aïe. Mais il va falloir le faire. Là, j'écris en russe. Je sais que je vais écrire avec des fautes. Россия. Россия. Et люблю Россия. J'avoue que je suis très nulle pour faire la conversation. Donc, faire la conversation dans une autre langue, c'est encore pire. Allez, on cherche un petit peu de vocabulaire. Allez, allez.
Voilà, alors là, je vais appuyer sur le bouton, je vais enregistrer et je vais essayer. Привет, я Эрика, я французка. Я люблю Россия. Есть хорошие вещи. А ты? Привет, я Эрика, я французка. Я люблю Россия. Есть хорошие вещи. А ты? On va l'annuler. Alors, хорошие, вещи. C'est mieux, mais c'est pas encore assez bien. On recommence. Привет, Ирина. Привет, Ирина. Как ты? Я Эрика. Я французка. Я люблю Россия. И я люблю есть хорошие вещи. А ты? Привет, Ирина. Как ты? Я Эрика. Я французка. Я люблю Россия. И я люблю есть хорошие вещи. А ты? Et voilà, je l'ai envoyé. Et voilà, ça c'est fait. J'avoue qu'avec ces quelques petits mots, voilà, je me sens un peu ridicule. Mais voilà, il n'y a pas de ridicule quand on apprend. Voilà, tant pis pour moi si j'ai ce niveau maintenant. Maintenant c'est fait. Et je suis quand même contente de l'avoir fait. Alors maintenant, je vais quand même voir pour étudier quelques petits mots de vocabulaire avant d'aller me coucher. Comme c'était quelque chose que j'avais dit un petit peu avant. Et voilà. Donc je vais creuser un peu ça et après peut-être que je vous montrerai à la caméra la manière dont je vais m'y prendre ce soir. Mais sinon voilà. 22h02, voilà. Avant d'aller dormir, je revois un petit peu le vocabulaire et c'est surtout des présentations. Voilà. Donc il faut vraiment que j'apprenne à dire bonjour, comment ça va, etc. Et ça c'est ce que je suis vraiment en train de mémoriser ce soir. Demain matin, je vais me refaire cette petite liste. Elle n'est pas longue. Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi dans la journée de demain. Voilà. C'est très simple, c'est basique, il faut s'y mettre. Et quand ce sera vraiment bien enregistré, eh bien je pourrai le mettre de côté et refaire quelques petites révisions un peu plus tard. Voilà. Donc ça c'est ce qui est le plus important. Je vais aller dormir, je vous dis paka et à demain. Ne manquez pas la suite du vlog. Allez, nous sommes au matin, il est presque 9h moins 10, donc il faut que je parte quelque part rapidement. Et j'ai le déjeuner à mettre à mijoter. Donc on va faire comme beaucoup de monde, on va faire deux choses à la fois. Alors, salut, привет, bonjour. Здравствуйте. Non, je suis pas en croate, je suis en russe. Здравствуйте pour tu et bonjour pour vous. Здравствуйте. Здравствуй pour tu, здравствуйте pour vous. До свидания, пока. Как te зовут? Как te зовут? Как тебя? Oui, как te зовут, ça marche aussi, mais bon. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как вас зовут? J'ai mon karatéa juste à côté qui se déplie, donc qui fait un peu de bruit, c'est très mignon. Voilà, allez, on continue. Allez, on continue. Bonjour, tu. Здравствуй. Здравствуй. Bonjour pour vous. Здравствуйте. Au revoir. До свидания. Salut. Пока. Comment t'appelles-tu? Как тебя зовут? Les épices. Allez, on recommence. Alors. Salut, привет. Bonjour pour tous. Здравствуй. Hop. Comment t'appelles-tu? Как тебя? Non. Non. Как тебя? Как тебя зовут? Comment vous appelez-vous? Как вас зовут? Hop, Mia зовут. Ok. Le repas mijote. Je mets un peu d'eau sur mon karatéa qui est un peu sec. Et je place la mijoteuse loin de mon karatéa. Voilà.
Voilà. C'est fascinant les matinées où on court. Hein. Allez, j'ai pu réviser un petit peu. Je recommencerai à midi. Ça va au frigo. Je sais que c'est ridicule après plus d'un mois de russe de réviser ça, mais voilà, je l'ai pas fait, donc tant pis pour moi. Et si je fais ça tous les jours, avec d'autres mots, eh ben je vais vraiment engranger du vocabulaire et engranger aussi des règles. Donc, je pense que c'est la bonne méthode et je vais continuer. Bon, il est 10h47 et je vais écouter un peu de radio de Moscou. Bon, après la pub. Voilà. Et allez, pendant ce temps-là, comme tout le monde. Bon, après, c'est comme tout le monde. Du linge, du linge, du linge. C'est parti! Nous sommes toujours le 12, il est 14h25. Donc, bon, à midi, j'ai pas eu le temps. Donc, juste avant de reprendre le boulot, je vais juste revoir un tout petit peu mon vocabulaire, comme je vous ai montré ce matin. Et bon, on sera quand même bien et je referai le même truc, la même révision ce soir. Et demain, je passe à d'autres mots de vocabulaire. Voilà. Donc là, je fais un petit peu de pause, mais c'est juste pour voir si mon bandeau est bien mis. Voilà. Donc toujours la même chose. Hop, privet, здравствуйте, до свидания. 21h04. Alors, espérons que le bébé là-haut s'endorme gentiment. Et c'est le moment que quelqu'un trouve pour m'envoyer un message. Allez, on fait la dernière petite révision du vocabulaire pour se présenter. Et après, je pense que je vais faire une petite leçon de ce livre. Voilà. La leçon sur le masculin, féminin, le neutre. Et pour réviser ce que j'ai vu la dernière fois. Et après, j'avais vu une leçon intéressante. Et les leçons sur les pronoms personnels. Voilà. Donc, on révise le vocabulaire. Alors, salut. Privet. Donc, je considère que, sur le moyen terme en tout cas, c'est assimilé. Donc, je vais l'enregistrer. Et je vais l'utiliser et le voir dans mon quotidien. Allez, maintenant, la petite leçon sur le masculin, féminin, neutre pour réviser le cours que j'ai vu la dernière fois. Masculin, féminin ou neutre. L'article n'existant pas en russe, la désinence. Voilà. Par exemple, le masculin, dom, stol. Les mots en signe mou sont les seuls dont on ne peut pas désigner. Donnez le genre des mots suivants, entourant l'intrus qui s'est glissé. Dom, musei, okno, téléphone, classe. Et le dieu c'est ici parce que c'est du masculin. Eta stol. Donc, eta. Et alors, ici, c'est kniga. Les exercices sont faits, j'ai commis quelques erreurs, notamment ici. En fait, c'est juste les exceptions que j'ai du mal à assimiler, mais sinon la règle en général, ça va bien. Allez. Un petit jeu avec les pronoms personnels. Donc je vais faire la leçon des pronoms personnels, parce qu'on les a déjà vus avec Elena. Et donc ce sera un très bon rappel. C'est parti. Bon, la deuxième leçon a été faite, donc quelques petites exceptions qu'il va falloir que j'engrange. Et la bonne chose, c'est que j'ai réussi à dire sans trop hésiter quel est mon métier, ce qui est pas mal du tout. Donc demain, il faudra revoir un petit peu, voilà, le masculin, le féminin avec quelques exceptions, et revoir les pronoms personnels. Voilà. C'est bien, non ? Je vais rejeter un petit coup d'œil sur les cours que ma prof m'a donné à réviser. Et après, ben, on va dodo. Il est 22h22.
Alors, j'ai pris le temps de revoir les exercices et les anciennes leçons que Elena, ma prof, m'avait envoyées. Donc ça, c'est des exercices que je ferai demain, à tête reposée. En attendant, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait garder en mémoire de ces 2 dernières leçons que j'ai notées dans mon cahier de cours. Voilà. Donc les pronoms. M'a aussi donné les terminaisons du verbe rotet, le verbe vouloir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que j'assimile. Ensuite, on va passer au féminin masculin neutre. Il faut vraiment bien enregistrer ça. Enregistrer les quelques exceptions qu'il peut y avoir. Et ensuite, quelques expressions à retenir. Voilà, pour pouvoir fluidifier nos cours. Donc, voilà. Donc, je vais le lire ce soir et essayer de bien le mettre dans ma tête. Engranger la leçon et le vocabulaire. Faire pareil demain matin, demain midi et demain soir. Voilà. Faut vraiment, le but du jeu, c'est que ça reste là durablement. Voilà, on fait avec méthode et réflexion. Donc, je tue le nouveau il, ya, te, on, anna, anna, anno. En fait, c'est anna, anno, puisque c'est dans ma tête tous ces O, les O qui se prononcent en A, les A qui se prononcent A, les O qui se prononcent O. J'avoue que ça fait un peu d'embrouillemini. Hein. Donc, ya, te, on, Anna, voilà, dans le bon ordre et dans ma tête en faisant le lien. Donc on, c'est il, Anna, c'est elle, Anno, c'est neutre. Voilà, si j'arrive à le mettre, au lieu de le répéter comme un perroquet, de l'assimiler dans ma tête, de le lier à quelque chose de logique. Voilà. Si j'arrive à lier à quelque chose de logique, je vais pouvoir mieux me souvenir des choses. Alors, oui, V, oui. Mais puis comme c'est un B, oui, V. V et Annie. Annie, c'est... Je le lis à... et il, elle, mais avec un I de pluriel. Voilà. Donc, ya. Donc après, c'est le verbe rotet. Alors, rotiu, rotiu, rotchesh, rotchet. Et après, les expressions à retenir, répète, répéter, et je ne sais pas. Ça, je sais pas, il va falloir vraiment que je l'engrange très vite. Ja nie znajo. 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 Voilà. Et bien, au fur et à mesure, j'acquiers des petites méthodes. Comme celle au lieu de ne pas répéter comme un perroquet, et de mettre un sens et une logique à chaque chose. De mettre un lien. Donc, comme le il, elle et le neutre. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, je vais le noter ici, tellement je trouve que c'est important. Et j'ai découvert aussi pas mal de conseils qui tournent autour de la même chose. En fait, c'est éviter d'apprendre des mots, mais apprendre plutôt des petites phrases. Comme ça, le mot est mis dans une vision, dans une logique, il est lié à quelque chose dans notre tête, à une image, à un ressenti, et on arrive beaucoup mieux à le retenir et à le réutiliser dans d'autres circonstances. Ça, c'est quelque chose à noter et qui peut être très très important. Voilà, j'avais plutôt tendance à vouloir apprendre des mots, parce que apprendre des phrases, j'avoue que ça me déplaît. Mais au final, peut-être que ça me déplaît, mais peut-être que c'est ça la bonne idée. Donc, au lieu de faire absolument ce qui me plaît, il faudrait peut-être faire ce qui est le plus logique et le mieux. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais au moins essayer. Au moins, l'essayer. Donc, je vais l'essayer avec les phrases que Elena, ma prof, m'a demandé de retenir. Je vais en marquer d'autres, quelques-unes que l'on utilise lorsque l'on fait les cours, etc. Des phrases basiques que tout Français apprenant le russe devrait quand même savoir. Voilà. Et ben, écoutez, là, il est 22h31. Je suis contente et je vais me coucher. Non, je vais laisser le cahier ouvert sur la page pour que demain, dès que je viens dans mon bureau, je puisse faire ma petite révision. Et ce sera pareil pour midi et ce sera pareil pour le soir. Voilà. Et c'est avec une régularité comme ça, petit à petit, que je vais faire une montagne. Voilà. Une montagne avec des tout petits, mais je vais le faire quand même. Si je fais ça tous les jours, eh bien, je suis sûre qu'à la fin de ces 11 mois maintenant, j'aurai non seulement du vocabulaire, mais j'aurai aussi toute une logique pour lier ces mots de vocabulaire. C'est ça qui est le plus important.
Dans le fond, c'est pas d'avoir le plus de mots de vocabulaire engrangés dans son cerveau qui est important. C'est d'avoir du vocabulaire qui est utile et de savoir utiliser ce vocabulaire. Et ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus. En attendant, je vous invite, si vous voulez, à vous exprimer dans les commentaires pour que vous puissiez vous aussi parler de votre apprentissage du vocabulaire. Qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui n'a pas été facile. Partagez vos conseils parce que je ne sais pas tout. Et ce que je découvre petit à petit, vous l'avez peut-être découvert avant moi. Et que si vous me le dites vous, peut-être que ça me mettra, peut-être que je serai plus rapide à faire les choses. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis bonne chance dans votre apprentissage de la langue russe.